imagine all the people living for today. Mais ça n'est pas par hasard. Ah oui. Non, non. Très. Non, il y a beaucoup de travail en amont, n'est-ce pas? C'est Ouais. pas par hasard que l'on voit une impressionnée. chanson de John Lennon, parce qu'il a écrit un livre sur John Lennon, qui ça est bien David Fuenquinos, dont nous parlions tout à l'heure, si vous étiez déjà là. Bon, alors il y a une bonne idée au départ, je trouve. Ah, une idée formidable. Une idée qui existe réellement. Un auteur américain, Richard Brotigan, avait imaginé dans l'un de ses livres une bibliothèque des livres refusés. Vous savez, le pauvre gars qui envoie son manuscrit à plein d'éditeurs, refusés. Brotigan imaginait un endroit où on pourrait les déposer. Un fan de Richard Brotigan a réellement inventé cette bibliothèque qui existe à Vancouver. Là où on bascule dans le romanesque, c'est avec David Fuenquinos qui imagine un bibliothécaire, Jean-Pierre Gourvec, à Crozon, dans le Finistère, qui adapte cette idée en France. Donc vous pouvez venir déposer votre manuscrit qui a été refusé par tous les éditeurs. Donc déjà, l'idée est bonne. L'idée se complique. Vous avez une éditrice bretonne installée à Paris pour accomplir son art, qui revient passer des vacances chez ses parents et qui entend parler de cette bibliothèque. Elle y va avec son fiancé. Ils se prennent des fous rires pas possibles parce qu'ils vont découvrir tous les livres très très mauvais qui ont été refusés. Mais au milieu des orties, une rose, un manuscrit que l'éditrice trouve absolument génial. Ce manuscrit raconte la fin d'une histoire d'amour en même temps que l'agonie de Pouchkine. Ok, très bien. On regarde qui l'a écrit, Henri Pic. Qui est Henri Pic? Ah, damné d'Henri Pic est mort, mais sa veuve Madeleine existe. Voilà notre éditrice qui va voir Madeleine. Bon, puis elle commence à interroger Madeleine sur Henri Pic. Henri Pic était pizzaiolo. Il faisait des pizzas. Est-ce qu'il lisait des livres? Oh, Madeleine est très étonnée. Madeleine dit, mais non, il lisait les programmes de télévision, mais c'est tout, il n'a jamais lu un livre. Ah bon, et c'est ce qu'il écrivait? Jamais, même pas une liste des courses, même pas une carte postale, rien. Mais alors, qui est Henri Pic? Pourtant, Henri Pic a écrit ce livre sur Pouchkine. Alors, à un moment, maman très drôle, l'éditrice lui dit, ah bon, mais il faisait des pizzas, oui. Oui, il avait fait une pizza qui s'appelait Staline. Ah, donc il aimait les Russes, donc forcément il aimait Pouchkine. Bref, on se dit, Henri Pic a écrit ce livre. Le livre est lancé à Paris, vous connaissez les éditeurs, on leur raconte une histoire, ils sont absolument ravis. Et le livre devient un best-seller, je ne vous en dis pas plus. Fuenquinos avait fait un détour, vous savez, par un livre très particulier, qui était Charlotte, sur Charlotte Salomon, cette peintre déportée très jeune qui avait laissé une œuvre magnifique que David Fuenquinos a réussi à faire redécouvrir. Là, il retourne, je trouve, à la comédie période La Délicatesse. C'est très réussi, parce que depuis une semaine, on me dit comment il est, le nouveau Fuenquinos. Il est très réussi, il est réjouissant. Pourquoi ? Parce que les personnages sont formidables. Et il a un don, David Fuenquinos, c'est en un détail, il vous donne le bonhomme. Gourvec, en un détail, il avait un petit panneau devant sa bibliothèque. Gourvec, c'est le bibliothécaire. D'accord. Il n'y a pas d'endroit meilleur pour rater sa vie que Paris. Parce que Gourvec, il préfère sa région à sa patrie. Alors, il a en plus une empathie pour les personnages. Vous voyez, ils sont tous très cabossés, ils ne sont pas en pleine forme. Hein. En général, d'ailleurs, ils sont à la fin d'une histoire d'amour, tous. Mais peut-être au début. Alors, il y a 4 personnages. Il y a cet éditeur. Bon, l'éditrice, je la vois bien, Karine Viard. Il y a il y a le fiancé de l'éditrice. Et puis, il y a la femme de Pic, là, l'auteur. Exactement. Un film, moi, je les ai vus, là. Hein. Et puis, il y a un journaliste sur leur tour qui va se demander si vraiment Henri Pic est l'auteur du livre. Ah oui, c'est ça la question. Parce que moi aussi, je l'ai supposé. Je dis, c'est pas lui qui a écrit. Très bien. Un petit mot sur Petit Ours ou pas? Non, je crois que j'ai pas le temps. Non, je vais encore dire une chose sur David Fuenquinos. Ça fait 2 fois qu'on lui dit la prochaine fois. Oui. Bah, je parlerai de Petit Ours, qui est un chef-d'œuvre la semaine prochaine. Il y a une chose géniale avec Fuenquinos, c'est que vous lisez une page, vous reconnaissez son style. Bon. Et ça, c'est la marque des vrais écrivains. C'est chez Gallimard, ça s'appelle Le Mystère Henri Pic. Merci beaucoup, Olivia. Si, ça a l'air bien. Ça sent bon.